Bonjour, c'est Youssef Larcha. Nous allons continuer notre formation blockchain maîtriser les smart contracts par cette présentation des smart contracts, une définition qui va nous donner une idée techniquement parlant et fonctionnellement parlant de ce que c'est que les smart contracts. Alors, les smart contracts sont des systèmes intelligents, c'est-à-dire ce sont des contrats intelligents si on les traduit en français, et ce sont des éléments essentiels de nombreuses plateformes et applications construites à l'aide de la technologie de la blockchain et du grand livre distribué. Quand on parle du grand livre distribué, c'est-à-dire on parle de la blockchain sur laquelle une smart contract est insérée et insérée. On va le laisser comme ça. Si le smart contract est apparu dès 1994, c'est-à-dire cette notion-là existe bien avant l'avènement de la blockchain, cette dernière favorise considérablement son développement et laisse présager un développement à grande échelle. C'est-à-dire que cette idée-là de smart contracts peut être utilisée dans de nombreux domaines qu'on connaît actuellement et qui, au fur et à mesure, apparaissent et qui sont convenables en fait pour les smart contracts. Pourquoi? Parce que les rouages sont bien huilés et parce que les smart contracts sont des programmes autonomes qui, une fois démarrés, exécutent automatiquement des conditions définies en préalable. On voit ici, euh, on voit ici un petit peu la différence entre un code, un fichier exécutable. Là, nous avons un fichier exécutable qui s'est exécuté, .exe, et qui tourne sur notre machine. Pour la smart contract, c'est quoi? C'est-à-dire un bout de code, en l'occurrence avec Solidity, qui est comment dire, il est compilé pour qu'il puisse prétendre à entrer dans cette smart contract, c'est-à-dire dès que ce bout de code, c'est une spécification en fait ou un petit programme pour une exécution automatique, on a rentré cela euh, chaque spécification qui concerne cette smart contract est compilée et elle est enregistrée dans le grand registre. Donc la smart contract est aussi en fait dans la blockchain. Pourquoi des contrats intelligents? Les contrats intelligents, en anglais les smart contracts, sont des protocoles informatiques qui facilitent, vérifient et exécutent la négociation ou l'exécution d'un contrat, ou qui rendent une clause contractuelle inutile. Les contrats intelligents ont également une interface utilisateur et émulent la logique des clauses contractuelles. Donc, les contrats intelligents, quand on parle de contrats intelligents, on parle d'une autorité qu'il n'y a pas d'autorité unique. Que ce contrat intelligent permet une vérification publique, c'est-à-dire une transaction qui va passer par ce contrat intelligent, elle est on la voit en fait sur la chaîne, c'est-à-dire sur la blockchain. Et donc là, avec cette nouveauté que nous apporte Ethereum, c'est-à-dire cette possibilité de faire, de mettre informatiquement parlant un programme comme étant égal à un contrat, ça c'est un contrat smart et ça c'est un contrat qui, ça c'est un contrat en fait entre humains, qu'on peut considérer entre humains. Et donc là, le smart contract, il est constitué de quoi? Il est constitué de codes qui sont des spécifications et qui sont en fait des paramètres. Donc dès que ces paramètres sont matchés, suivant le cas, suivant le use case, et on va voir ça des use cases, il va s'enclencher, c'est-à-dire il va permettre de faire telle ou telle transaction. J'ai parlé sur les use cases, quelques use cases, et ça c'est un tableau sur quelques use cases avec le nom de certaines startups
et certaines entreprises en fait qui ont adopté les smart contracts. Donc on voit que il y a de l'utilisation dans le monde non financier, dans le monde financier. Sur le monde non financier, on voit ici par exemple l'authentification des diplômes, c'est-à-dire que si le diplôme qu'on a eu à l'université est connu, c'est-à-dire s'il est connu, s'il est bien paramétré comme étant un smart contract, il ne peut plus, il devient immuable dans la chaîne, c'est-à-dire sur la blockchain, et ce qui veut dire qu'il ne pourrait jamais être changé. Quand Youssef a eu son master en informatique, MIAGE, méthode informatique appliquée de la gestion, si je fais ça d'une manière à le coder comme étant un smart contract et je le fais injecter dans la blockchain, personne ne pourrait dire le contraire. Et ça, c'est l'autorité, c'est l'université qui va faire ça. Et donc, c'est la confiance, la confiance que l'université a donnée à cette blockchain, en l'occurrence Ethereum et sa blockchain, et en l'occurrence sur la smart contract, quand elle va rentrer ces informations-là, ils seront immuables. Ici, un exemple un petit peu, un exemple, si tout le monde a vu Blue Diamond, le film, il existe en fait ce qu'on appelle des diamants de sang, c'est-à-dire de, qui viennent en fait d'endroits de la Terre où il y a des guerres. Et donc pour arrêter ce trafic de diamants de diamants de sang, il faudra savoir en fait le diamant qu'on a entre les mains, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est bien estampillé ne venant pas d'une zone de guerre. Par les smart contracts, le diamant depuis son extraction jusqu'à son dépôt dans un marché toute cette chaîne en fait d'enregistrement va permettre de savoir d'où vient ce diamant et est-ce qu'il est légitime. Et donc là, on peut voir beaucoup d'autres exemples et aussi les noms des plateformes ou des startups en fait qui ont commencé à travailler avec les smart contracts. On voit ici aussi en fait le vote. Les smart contracts permettent que le vote soit vraiment démocratiquement vrai, c'est-à-dire quand on va voter, c'est notre vote, le vote de n'importe qui va être enregistré dans une blockchain qui est immuable, c'est-à-dire qu'il ne va jamais être fraudé. On voit ici sur la partie financière quelques exemples. Les smart contracts avec les blockchains sont utilisés dans les currency exchange, c'est-à-dire les marchés d'échange. On les voit sur les transferts peer-to-peer, les transferts financiers. On le voit sur des exemples comme le ride sharing, c'est-à-dire le covoiturage. Le covoiturage ou la location ou vente de voitures aussi. Des expériences existent dans ce domaine où les contrats de vente et d'assurance sont produits en ligne sur le principe clique, signe et conduit. C'est-à-dire que tu viens, tu cliques, il y a l'initialisation de la smart contract et tu prends la voiture. Donc beaucoup d'exemples en fait concernant la banque, concernant le paiement et les transferts d'argent, la cybersécurité, l'authentification des diplômes, le vote, on en a parlé, la location des voitures, tout cela est possible avec les smart contracts. Donc en gros, un grand avenir pour les smart contracts. Un très grand avenir pour les smart contracts car la blockchain pourrait bien être la technologie phare dans de nombreux autres domaines. On en a parlé, la banque, les paiements, transfert d'argent, la cybersécurité, l'authentification des diplômes ou des diamants, le vote, la location ou vente des voitures, l'Internet des objets, le contrat intelligent, les prévisions météorologiques et prévisions aussi des marchés financiers, la musique en ligne, le covoiturage et le trading en ligne. Donc ça touche
que ce soit le côté financier ou le côté pas financier, le smart contract euh, donne des réponses concrètes, technologiquement prouvées pour tous ces use cases. Et on va voir un cas concret, l'exemple d'une achat-vente d'une propriété qui peut passer par un smart contract. Nous avons ici Bob qui veut vendre sa maison et nous avons John qui veut acheter cette maison. Et donc, il y a un smart contract qui est ouvert. Et donc, ce smart contract, il va prendre dans les inputs le fait que Bob veut vendre sa maison et le fait que John veut acheter cette maison. Il va intégrer ces informations. Le smart contract va intégrer ces informations-là. Il va faire matcher les deux personnes, c'est-à-dire qu'en mettant de possibles personnes via lesquelles le smart contract va permettre une transaction financière, une transaction de vente-achat. Le smart contract reçoit les actifs, il répartit ces actifs et après, via l'automatisation, il donne par l'automatisation la compensation et le règlement. Donc la compensation, le règlement en fait de cette transaction. Après, le titre de propriété est numérisé, il est présenté à Bob, et donc il existe et il est visible sur la blockchain, et aussi l'inscription de la propriété qui devient contestée, qui devient immuable. Pourquoi? Parce que aussi cette propriété, elle existe dans la blockchain. Et aussi la numérisation de la monnaie, c'est-à-dire la rétribution sur cet acte de vente, c'est-à-dire Bob va recevoir via la blockchain la rétribution de sa vente de maison. Donc voilà, en gros, ce que peut faire les smart contracts, ce sont des informations rudimentaires, des informations simples, mais ça pourrait vous donner une idée sur l'ampleur de ce que peut devenir, de ce qu'elle est actuellement les smart contracts et de ce qu'elle peut devenir sur le long terme pour la finance, pour les fintech et pour beaucoup d'autres choses. Donc un grand avenir pour les smart contracts. Voilà, c'est tout pour cette partie. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine partie. À tout de suite.